Voilà, bonjour tout le monde pour l'introduction de Psychiatre. Je vais vous présenter ma présentation en PowerPoint. Voilà. J'espère que vous voyez le premier slide de Oui, Psychiatre. oui, oui. Introduction, bienvenue. OK, d'accord. Alors, on y va. Donc, Psyche, ou la lettre K qui se trouve en dernier lieu, c'est en anglais, ça vient de l'anglais de key ou la clé pour transformer les croyances limitantes vers des soutenantes, comme je n'ose pas, c'est difficile pour moi, ou peu importe, hein. Euh, Vous pouvez transformer tout ça vers c'est facile pour moi, j'ose faire hein, n'importe quoi, ou c'est facile pour moi d'apprendre les mathématiques ou l'anglais, ou peu importe. Donc, pour tout, on peut l'utiliser euh, dans, dans, dans sa vie, je dirais, cette magnifique clé. Alors, je vais me présenter. Donc, le nom de mon cabinet s'appelle Céleste, mais moi-même, je resterai toujours Martine Pondeur. Ça ressemble peut-être un peu français, mais c'est pas du tout le cas. Ma langue maternelle, c'est le néerlandais. Mais donc, ça fait déjà depuis 2017 qu'on m'a demandé d'enseigner en français. J'ai commencé à Liège avec un ostéopathe qui avait suivi une formation à Paris et qui m'a demandé et qui a lu le livre de Bruce Lipton et il est tombé sur Psychica. Et donc de Liège, j'ai été à Bruxelles, de Bruxelles à Toulouse, à Paris, dans le Jura, en Suisse, et j'ai déjà des demandes pour Canada aussi, donc on verra bien. Alors donc je suis instructeur certifié de Psychica. J'ai fait ma formation aux États-Unis avec le fondateur Rob Williams. Mais avant, j'étais infirmière et aussi enseignante. J'ai travaillé dans le bloc opératoire et aussi comme instrumentiste en chirurgie plastique qui m'a apporté de très, très belles choses. De la différence entre la médecine classique dans le sens que, et la médecine chinoise, que le méridien de l'estomac, il passe à travers le sein. Et quand on faisait mais le nerf de l'estomac, il y passe aussi. Et donc, quand j'ai instrumenté la première fois, le chirurgien m'a dit, mais fais attention de ne pas toucher ni les vaisseaux, ni les nerfs qui vont vers l'estomac. Et donc là, j'ai mis la connexion entre le méridien de l'estomac qui passe aussi par le sang. Donc, j'ai quand même eu beaucoup d'expérience là-dedans pour comprendre tout ce qu'on n'a jamais digéré. En même temps, elle m'a demandé, la gynécologue, comment j'allais réagir comme infirmière si chaque femme qui fait un cancer de sein n'a pas transformé ou mis en paix un conflit dans les 3 années avant. Et donc, j'étais tellement étonnée d'avoir cette question, mais j'ai quand même bien compris. Oui, je laisse entrer les gens qui arrivent encore, donc je ne sais pas parler fluidement quand je dois faire des choses en même temps. Euh, donc, il y avait un conflit et donc moi j'ai tout de suite réagi dans le sens que, oh, ça peut être beaucoup plus longtemps que dans les 3 dernières années. Et là, elle m'a dit, oui, mais dans 75% des cas, c'est dans les 3 dernières années. Et donc, le système immunitaire, il est affaibli et c'est ça qui fait qu'on a des problèmes de santé. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, j'ai aussi lu, comme sans doute plusieurs d'entre vous, le livre de Bruce Lipton. J'ai fait toute la psychogénéalogie dans Temps sous hypnose. Mais donc, un bonjour, il y a un professeur de l'Université de Louvain et un autre ami à nous, sur une semaine de temps, qui sont venus me dire que je devrais aller apprendre le psychiatre. J'étais très étonnée et finalement, pour qu'il me laissait tranquille, j'ai demandé un numéro de téléphone pour pouvoir faire une session. Et dans cette première session, j'ai tout de suite dit, je vais enseigner ici dedans. Et donc, j'ai suivi tous les ateliers l'un derrière l'autre sur 6 mois de temps. Et puis, je suis donc devenue instructeur pour l'atelier de base, l'avancée, le master. Et je partage aussi la retraite divine qu'on partage gratuitement. Et euh,
celui de la santé et bien-être, celui-là, je l'organise. Il est donné en anglais par Tutsuro Kati, qui est notre directeur maintenant, mais qui était ostéopathe avant et qu'il donne partout au monde. Il n'y a qu'un seul instructeur pour ça. Et en plus, je suis écrivain du livre Tabou. Je l'ai écrit en néerlandais parce que ça, le titre comme ça, je sais qu'en français, ça s'écrit différemment. Et donc, c'est l'impact du traumatisme du début jusqu'à la fin de la vie. Et donc, mon introduction est expliquée avec des tas d'exemples, des croyances que j'ai utilisées suite à tout ce qui s'est passé euh, dans ma vie, je dirais, ou qui se trouvait dans ma mémoire cellulaire. Alors, vous allez voir que on porte tous notre sac à dos et chacun a un sac qui pèse plus lourd que l'autre, hein. Et tant qu'on a toutes ces croyances limitantes, on est en train de survivre au lieu de pouvoir vivre pleinement sa propre vie, hein, qui nous appartient. Et donc, tout ce qui est difficile, on peut le transformer vers facile, tout ce qui vous pèse lourd vers léger, qui est désagréable vers agréable, ce qui vous pèse et ce qui vous donne un ressenti de se sentir surchargé, vous pouvez vous libérer. Et tout le stress, on peut le mettre en paix. Et donc, les dernières années, hein, après tous les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, ben, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des ressentis qui sont très anxieux, hein, et on peut réagir là-dessus. Soit on va se figer, soit on va quand même se défendre, soit on va prendre la fuite, hein. Ou des gens qui ont des problèmes concernant l'argent pour pouvoir en sortir, qui ont beaucoup de soucis. Ou on peut réagir d'une autre façon, c'est-à-dire, ben, tout ira bien comme ce petit bonhomme. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Mais tout ça, on fait consciemment de se forcer et d'essayer de continuer. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et tout notre corps? Donc, quand on a une croyance, comme par exemple, ma vie est en danger, ça nous donne une attitude et un comportement qu'on se trouve dans des anxiétés et en stress. Et le résultat, ben, concernant la santé, on a un système immunitaire qui va s'affaiblir. Et donc, comme exemple, hein, oh, pardon, ça va un peu trop vite. Je ne peux pas me changer, je ne suis pas capable de faire quelque chose. Ça nous met en frustration, dans des angoisses ou en stress. Et finalement, le résultat, ben, c'est souvent des mauvaises ventes ou des clients insatisfaits ou des enfants qui ne se sentent pas heureuses. Tandis qu'avec le psychiatre, hein, tout à fait à droite, on peut transformer tout ça vers, par exemple, j'ai confiance en moi et dans mes capacités. Et tout ça va vous mettre dans des attitudes et comportements d'acceptation et de confiance, ce qui va faire augmenter vos ventes, des équipes et des clients heureux et fidèles, et aussi des enfants ou des étudiants qui vont euh, pouvoir réussir dans leur vie à l'école ou pour leurs études. Et donc, un stress, c'est bien, dans le sens que quand on est dans un danger, c'est bien qu'on a cette énergie pour pouvoir en sortir un moment. Mais dès qu'un stress devient chronique, là, on a des problèmes de santé. Et donc, avec tous nos signaux sensoriels, donc tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, par exemple, comme ici sur la photo, quelqu'un qui a des problèmes au boulot, hein, on va, si votre chef, hein, on est dans une dispute, et que lui, il est plus fort que vous-même, vous allez sans doute, vous allez prendre la fuite. Mais si vous vous sentez vous-même plus fort que lui, vous allez vous combattre. Et si vous ne savez pas vous combattre ni prendre la fuite, vous allez vous figer. En anglais, c'est les trois réactions, c'est fight, flight, frozen. Donc, on va se figer. Et donc, quand on se retrouve en stress, on a un côté, que seul côté du cerveau qui va fonctionner. C'est-à-dire, hein, on a deux.
deux hémisphères, on va voir tout ça tout de suite, mais on va avoir une réaction soit émotionnelle, soit rationnelle, hein. Soit on tombe dans des émotions, soit on va se défendre avec beaucoup de mots. Et soit on va prendre la fuite, ou bien en apathie, c'est se figer. Mais donc, qu'est-ce que tout ça peut nous donner? Ben, le système immunitaire qui va affaiblir, mais aussi des troubles digestifs, dans le sens que tout ce qu'on n'a jamais pu digérer, des troubles du sommeil, autant dans la peur, des maux de tête, un surpoids peut aussi être lié à ça, une dépression. Quand on a trop de pression, ben, on va en dépression, des problèmes cardiaques, tout ce qui nous fait mal au cœur, ou même des troubles de concentration. Je ne donne que quelques exemples de ce qu'un stress chronique peut nous faire. Et donc, voici cette magnifique clé de Psychicard. C'est quoi le Psychicard? C'est un processus qui est très, très simple pour, en fait, réécrire votre logiciel dans votre subconscient pour obtenir un résultat différent dans votre vie quotidienne. Il faut savoir que le Psychicard existe déjà plus de 36 ans. Et on a déjà enseigné en 60 pays différents et tout le matériel de l'atelier de base est traduit dans plus que 20 langues. OK? Et comme le fondateur Rob Williams n'a jamais aimé de voyager, c'est pas tellement connu, sauf par le docteur Bruce Lipton. On va voir tout ça tout de suite. Maintenant, donc ici, je vous partage l'image d'un cerveau. Quand vous allez faire une trépanation, ouvrir un crâne, vous n'allez jamais recevoir cette image ici, mais c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On a le côté plus rationnel, avec nos mots aussi, et celui qui nous donne la créativité et nos émotions. Et donc, en fait, le psychiatre nous donne accès au niveau subconscient aux deux hémisphères. Et quand on a accès à ces deux hémisphères, on appelle ça qu'on est dans un état de cerveau unifié ou dans le bien-être. Et on peut donc transformer les croyances limitantes vers des soutenantes, mais aussi transformer la perception de stress vers un état de paix et harmonie. Donc, il ne faut pas nécessairement une phrase qu'on va reprogrammer, mais aussi aller vers le ressenti d'une frustration, une colère, un chagrin, une angoisse ou une histoire qui reste tournée dans votre tête. Eh bien, on peut mettre tout ça en paix. Et tout ça très, très, très vite, sur quelques secondes, quelques minutes de temps. Et donc, vous allez voir ici une autre image d'une tête. Donc, vous n'allez jamais retrouver tout ceci en ouvrant un crâne, mais c'est juste pour vous expliquer la différence, comment fonctionnent les deux hémisphères. Et donc, à gauche, cet hémisphère utilise la logique, tandis qu'à droite, nos émotions. À gauche, on pense en mots. Donc, un enfant ou vous-même comme adulte, quand vous n'arrivez pas à répondre avec des mots, dans un moment de stress, donc pour les étudiants pendant leurs examens, mais sinon dans une autre conversation aussi. Ça veut dire quand on n'arrive pas à parler ou à dire ce qu'on ressent, ça veut dire que votre hémisphère gauche est bloqué. Vous n'avez pas accès à ça. Ce sont des moments de stress. Soit on va penser en images. Moi, pour mes examens d'antan, j'arrivais à retrouver mes réponses parce que j'avais en tête, j'étais capable de retrouver l'image dans mon livre ou mes cahiers où se trouvait la réponse. Et donc, comme ça, j'arrivais quand même à me débrouiller pour donner mes réponses. Puis à gauche, on va toujours tout analyser, hein. Vous remarquez, chacun est dans son petit coin là. Soit à droite, on va tout synthétiser. À gauche, tout est ordonné et contrôlé, tandis qu'à droite, on se sent dans sa spontanéité et on se sent libre. Et en fait, entre les deux, vous allez voir qu'il y a des petits ponts. En fait, en réalité, ce ne sont pas des petits ponts, mais c'est le corps calleux qui fait la connexion entre les deux hémisphères. Donc, et c'est ce qu'on fait pendant qu'on va reprogrammer tous les blocages d'après des moments stressants qui sont liés à une déclaration d'objectif, eh bien, on va reconnecter les deux hémisphères
Et comme ça, on a accès à son euh, cerveau unifié. Alors, il ne bouge plus, quand même. Donc, mais nos réactions au niveau subconscient, ils sont automatiques et ils sont aussi 1 million de fois plus rapides que notre comportement conscient. Et ici, je donne ce beau serpent, mais en fait, c'est n'importe quelle situation qu'on est en train de vivre, hein. Quand on regarde à une situation en paix, hein, comme ces enfants ici, ils ont un tout petit serpent ici sur la main de cette dame, mais on a toujours, quand on reste en paix par rapport à une situation, on a toujours une réaction ouverte, on va à la recherche, la communication en paix, elle est toujours constructive, il n'y a aucun malentendu. Mais par contre, ici, cette femme, quand celle-ci va voir un serpent, elle va réagir en stress, comme on voit son image ici, et donc elle aurait soit une réaction de combat, elle va essayer de tuer ce serpent, soit elle va courir et prendre la fuite, soit comme elle est ici, avec ses 2 mains dans ses cheveux, elle va figer. Et donc, on va jamais penser comment est-ce que je vais réagir quand on se trouve en stress. C'est notre subconscient qui va réagir automatiquement. On va pas commencer à penser comment est-ce que je vais réagir ici sur ce serpent. Non, c'est toujours un comportement automatique. Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir transformer nos croyances limitantes. Comme on a appris à conduire, à marcher, à rouler en bicyclette ou à conduire une voiture. Et donc, le seul objectif de Psycha, c'est la paix et l'harmonie. Et j'utilise ici que c'est une clé dorée, hein, avec un beau cœur pour avoir accès à nos émotions aussi et pas que le rationnel. Et dès qu'on se trouve en paix, on a des nouvelles perspectives et on peut résoudre le stress et tout ça nous donne la sécurité. On arrive à activer le meilleur de soi-même et on a accès à son plus grand potentiel. Et on peut prendre sa vie en main. Et donc, dès qu'on est en unité, d'abord avec soi-même, oui, avec les autres, avec tout son environnement et tout ce qui est, alors là, on y est, je dirais. Et parce que la réalité, en fait, c'est le reflet de nos expériences et de nos croyances. Et donc, tout ça, on a accès à une santé optimale aussi, physiquement, mentalement et émotionnellement. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, avec l'image du top de l'iceberg, comment fonctionne le psychiatre. Donc, on va utiliser 3 niveaux alignés. Et donc, le premier, c'est, je fais la comparaison pour notre conscient entre vers le top de l'iceberg. Donc, le top de l'iceberg, c'est ce qu'on voit dans la vie, ou ce qu'on dit, ou ce qu'on connaît, hein. Et on peut euh, réagir ou choisir soi-même ce qu'on veut changer dans sa vie. OK? Alors, le subconscient, c'est la partie qui se trouve en dessous de l'eau, tout ce qu'on ne sait pas consciemment. Et donc là, on est en accord avec le fameux subconscient. Et puis, on utilise aussi le niveau superconscient. Et pour moi, c'était vraiment la pièce manquante dans tout. Le superconscient, ça se trouve partout. C'est l'espace de l'univers, hein. Et donc, le conscient, donc tout ce qu'on sait, ce qu'on connaît ou ce qu'on dit, ou ce qu'on pense, nous influence dans nos comportements que pour 1 à 5%. Tandis que le subconscient, il nous guide dans nos comportements pour 95 à 99%. Donc, dès qu'on arrive à avoir accès à celui-là, on va avancer beaucoup plus vite. Et donc, le superconscient, on l'utilise aussi. Et je vais tout de suite vous expliquer encore les 3 niveaux différents. Donc, le système conscient, hein, on peut faire que une
ou trois tâches à la fois, en même temps. Et on a qui parlent que ce sont les femmes qui peuvent faire trois choses en même temps. Je n'y sais rien, je n'y connais rien. Mais donc, c'est le maximum qu'on peut faire en même temps. Et en fait, la capacité de traitement, elle n'est que à 40 bits par seconde. Et c'est très lent. Et donc ici, j'utilise la petite bicyclette ici, pas encore électrifiée, hein, une toute simple, pour avancer dans sa vie, d'accord, consciemment. Tandis que le fameux subconscient, là-dedans se trouvent toutes nos mémoires à long terme, toutes nos expériences, nos attitudes, nos valeurs, nos croyances. Et celui-là, il peut faire des milliers de tâches à la fois. Et on est en train de respirer, nos muscles qui fonctionnent, digérer, la fonction urinaire, enfin, toutes les cellules sont occupées, il avance un peu trop vite. Et donc ici, vous allez voir que la capacité n'est pas 40 bits par seconde, mais 40 millions de bits par seconde. Là, on avance beaucoup plus vite. Donc, avoir accès à celui-là, ça va nous faire avancer. Et puis, on utilise aussi le superconscient. En psychiatre, on l'appelle le superconscient. Mais vous pouvez le nommer comme vous voulez, comme par exemple votre guide spirituel. On peut parler de son propre GPS, Guidance Personal System, donc un système qui nous guide, hein. Et donc, celui-là, il voit la vue d'ensemble de notre vie. Et donc, avec celui-là, on peut tester si nos objectifs sont à la fois sécurisés et appropriés dans le contexte du sens de notre propre vie. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Et c'est vraiment la pièce manquante dans toutes les autres choses que, dont j'ai eu l'expérience avant que j'ai connu le psychiatre. Ici, on a une capacité de traitement illimitée. Et ici, on parle d'un traitement non linéaire avec une vitesse et une capacité illimitée. Donc, on peut se connecter et se tester n'importe où ici sur la planète, hein, pour avoir accès à ce super conscient et qui nous guide. Et donc, avec les trois niveaux, le conscient, le subconscient et le superconscient alignés, c'est ça qui nous donne cet effet. Et moi, je parle de l'effet de Harry Potter. Il faut l'avoir vécu pour y croire que ça existe. Alors, qui est-ce qui en parle et qui fait toute la publicité? C'est le fameux docteur Bruce Lipton, qui est un grand ami à nous. Et donc, il a écrit le livre La biologie des croyances. Et tant que lui n'a pas connu le psychiatre, il n'a jamais osé publier toutes ses recherches parce qu'il avait peur, et il me l'a raconté à moi-même personnellement, à Taos, dans le temps au Nouveau-Mexique. Voilà, parce qu'il avait peur d'être rejeté de l'université pour la troisième fois s'il osait en parler. Et en transformant ses propres croyances limitantes là-dessus, hein, il a osé commencer à en parler. Il a été rejeté, mais il a pu faire et continuer sa vie. Et donc, c'est tellement beau que lui, il dit, le bouton pour finalement réécrire notre subconscient, c'est le psychiatre, c'est la clé. Et dans son livre, à la fin, il en parle, que c'est la méthode la plus rapide, la plus efficace et la plus sécurisée. Et c'est ce que j'ai vécu moi-même. Et donc, ici, j'ai quelques euh, d'IA. Et donc, il parle quand on est dans une attraction. Désolée que c'est en anglais parce qu'il ne parle que l'anglais. Euh, il y a encore quelqu'un qui arrive. Donc, quand on est dans une attraction positive, on se retrouve dans la joie, et bien nos cellules sont en train de pousser, hein. Mais dès qu'on se retrouve dans des moments de stress, les cellules sont en protection et on ne crée pas le bien-être, mais en anglais, c'est disease, dans un mot. En français, c'est une maladie. Et on pourrait le séparer et dire qu'est-ce que le mal dit, ou ici, hein, this easy. Easy, ça veut dire facile. Et this easy, ça veut dire ne pas facile. Combien de fois est-ce qu'on ne dit pas que c'est difficile à faire quelque chose? Donc, c'est très important d'être dans une attraction positive au lieu de négative dans sa vie. Mais suite à nos expériences et notre programmation,
c'est notre programme automatique, hein. Donc, il faut les reprogrammer vers une direction positive. Et donc, point de vue stress, toutes nos perceptions, d'après les signaux sensoriels, vont vers le cerveau et puis vers notre fonction surrénale et qui nous donne le cortisol et l'adrénaline. Et on en a besoin quand on se retrouve dans une situation stressante, mais dès qu'il devient chronique, on est en train de créer des problèmes. Et donc, je l'ai invité l'année dernière au mois de septembre à Bruxelles, Bruce Lipton et Psychcar. Ici, vous voyez aussi la photo du groupe avec certains facilitateurs et même notre directeur d'Otio qui était là aussi. Mais donc maintenant, comment est-ce que vous allez avoir accès à ce subconscient et ce superconscient? Eh bien, c'est par des tests musculaires. Le psycha n'est pas la kinésiologie. On utilise une certaine façon qu'on n'utilise jamais en kinésio. Et donc, c'est celle-là qu'il faut suivre, d'accord, pour avoir accès. Puis, pour transformer, c'est une autre façon qu'on le fait et tout ça, on apprend pendant les ateliers. Donc, en fait, c'est notre conscient qui va choisir la croyance que vous désirez transformer, hein. Et puis, le superconscient va nous dire si c'est sécurisé et approprié de le faire. Et dès qu'on a cette permission, c'est le subconscient qui va nous dire ce qui est la meilleure façon pour cet objectif à utiliser. Et donc, on parle d'une équilibration, hein, pour avoir accès aux deux hémisphères. Et dès qu'on a tout ça, on y va parce que c'est le subconscient, votre subconscient qui va choisir avec quelle équilibration il va le faire. C'est jamais nous on n'est qu'un facilitateur, c'est-à-dire on vous rend facile, mais c'est tout, quoi. Alors, c'est vous qui allez faire vous-même cette transformation. Alors, ici, vous voyez Rob Williams, qui est décédé l'année dernière, au mois d'octobre, juste une semaine après qu'on l'a eu en ligne avec Bruce Lipton euh, à Bruxelles. Et donc, il a écrit un livre qui n'existe que en anglais. Si vous le désirez, vous pourriez le commander si vous venez à mes ateliers à Bruxelles, Paris ou le Noirmont. Et je l'apporte. Ceux qui sont déjà inscrits pour les ateliers, je vais encore envoyer un email pour la demande, comme ça, je les prends avec moi. J'ai toute une caisse chez moi. Je le vends à 10 euros, mais je sais que sur Internet, c'est très difficile pour le retrouver en papier et qu'on peut demander 40, 60, 80 euros. Donc, je trouve que c'est quand même assez exagéré. Donc, je l'apporte moi-même. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Rob Williams? Intégrer la sagesse de la nature pour créer plus de joie, de satisfaction et de bonheur dans votre vie. Et donc, pendant un atelier de base, vous recevriez toute une liste que Rob Williams et Bruce Lipton ont créée eux-mêmes, le principe de la nature qu'on peut inclure dans notre système subconscient pour être aligné avec les transformations qui se passent dans l'univers depuis les dernières années, je dirais. Et donc, c'est vraiment beau qu'on peut les utiliser. Alors, ils rebougent. Donc, je dirais, sur le chemin de vos rêves, pour que tout soit facile, léger, agréable, libéré et en paix, hein. Vous voyez ici ce petit bonhomme. Il a encore quelques sacs à dos, mais il ne pèse plus aussi lourd qu'au début, hein. Et donc, pour avoir accès à votre source intérieure, pour votre croissance personnelle ainsi qu'au niveau professionnel, hein, et aussi pour les étudiants, hein, pour que vous soyez en sécurité, protégé, reconnaissant, patient, affectueux, et on utilise aussi l'humour, mais qu'on est capable de s'adapter, être dans sa créativité, en pleine confiance, et aussi être capable d'être en empathie avec quelqu'un, oser choisir et être vulnérable, flexible aussi, pour que tout soit facile dans votre vie et fluide. Et c'est ce que on vous souhaite. Maintenant, comment avoir accès à Psychiatre chez Céleste? Et ici, vous voyez à gauche, c'est moi-même pendant mes ateliers. Sarah, les séances individuelles. Pour le moment, j'essaye de la soutenir aussi avec des sessions
quand j'ai la place dans mon agenda. Mais donc, on a 5 ateliers en psychicard. Vous pouvez les retrouver tous, tout ce qu'on apprend dans chaque atelier, hein, il y en a 5. Mais il faut toujours commencer par l'atelier de base. Et donc, oui, je donne des ateliers à Paris, Bruxelles, le Noirmont. Ici, il y en aura encore un en Suisse, tout près de Genève. Mais j'ai pas encore la confirmation de la salle, donc il n'est pas encore sur mon site, mais on est occupé avec ça. Mais ce ne sera que pour le mois de novembre. OK. Alors, l'atelier avancé aussi, je suis dans les 3 régions cette année. Et donc, euh, pour le master, mais il faut lire 40 pages, mais tout ça se trouve sur mon site. Je ne pense pas que c'est très important ici. La retraite divine, je la donne en Belgique, en néerlandais-français, parce que là, c'est une retraite. Et moi-même et mon mari, on y partage aussi. Et donc, celui de la santé bien-être, il est aussi en Belgique et on traduit de l'anglais vers le français au mois de septembre. Donc, si vous, celui-ci, je n'organise qu'une seule fois par an pour le moment. Si vous voulez partager, il faudra suivre l'atelier de base et l'avancer pour être prête pour celui de la santé au mois de septembre. Et donc, un grand merci à mes organisateurs, hein. Il y a Céline qui y est aussi, et Carmen et Dominique, c'est le couple pour Bruxelles. Carmen a accès aussi maintenant. Et Emma, je pense qu'elle est encore occupée, mais elle en donne aussi elle-même dans le Jura suisse. Ça fait déjà longtemps qu'elle est facilitateur et organisateur de mes ateliers aussi en Suisse. Et donc, euh, pour toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur mon site myceleste.eu et il faut cliquer sur FR à droite en haut pour le retrouver euh, en français. Sinon, vous seriez sur celui en néerlandais et Google, il le traduit de suite immédiatement. Et donc là, ça devient un peu difficile parce que vous allez tomber sur mes activités en néerlandais et ça fait tout un mélange. Donc, faites attention d'être euh, sur celui qui est traduit en français. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Et celui qui pose une question, il faudra se connecter sur votre micro. Et s'il n'y a pas de questions, Carmen, tu peux partager quelque chose ou si Céline est encore là, je ne la vois pas. J'ai une question. Oui, Ouais. Euh, Toutes ces croyances inconscientes qu'on a, oui, euh, en fait, comment puisque au départ, il y a trois, on choisit la chose qu'on veut traiter oui, consciemment, mais oui. quand on ne sait pas qu'est-ce qui nous bloque, on ne peut Mais pas on va. consciemment la poser. Euh, Non, non, il faut. Mais on choisit. Hein, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez à la place de ce que vous êtes en train de vivre maintenant? On va créer la phrase d'après Ouais. des 5 critères. Et puis après ça, ben, on va tester si ça se trouve déjà dans votre subconscient ou pas. Si Et c'est quelque chose qui nous bloque en inconscient, alors voilà, oui, c'est ça. oui. Et donc consciemment, on peut penser qu'on a déjà mis tout ça en paix, mais dès qu'on va tester dans le subconscient, ça se trouve encore dedans. Donc moi-même, je partage déjà plus de 10 ans que dès qu'on connaît le psychiatre, il faut pas commencer à juger d'autres personnes parce qu'en fait, c'est leur programme, c'est leur logiciel et ils réagissent comme ça. Eh bien, un bonjour, j'ai dû tester pour trouver un message pour un blocage que j'avais et je tombais sur je comprends les comportements des autres et ça testait faible donc c'était pas encore dans mon système subconscient. Moi qui raconte partout que c'est beaucoup plus facile avec le psychiatre de comprendre les comportements des autres, mais dans mon subconscient, c'était pas encore installé et ça m'a encore libéré plus qu'avant. Hein. Donc, on peut croire consciemment hein, qu'on y est déjà, oui, mais aller tester dans le subconscient et puis on va Oui, voir, oui. on Oui. reprogramme et on va en libérer. Des, Oui, des fausses croyances. mais
Oui, Ouais. grosses ou limitantes, je dirais, hein. Mhm. On- Ok. elles sont vraies, mais dans notre subconscient. Mhm. OK, c'est une réponse à votre question? Oui, oui, oui. OK, c'est beaucoup. Quelqu'un d'autre? J'ai Céline qui vient de dire qu'elle a quelqu'un d'autre qui devait venir, donc elle n'est plus ici en contact. Elle m'a envoyé un petit WhatsApp. Euh, Carmen, si tu as envie de partager quelque chose de tes expériences, Bonjour tout le monde. Partager mes expériences. Alors, bon, je vais partager ce que j'ai vécu tout récemment là. oui. Euh, voilà, je suis à cet âge où mon deuxième printemps arrive bientôt, ou est déjà là. Voilà, j'en suis là. Et j'ai souffert énormément de bouffées de chaleur, de sueur nocturne, d'insomnie comme jamais j'ai eu d'insomnie de ma vie. Et voilà, ça a été comme ça pendant 2 semaines très très difficiles. Et j'avoue, j'avais un peu de mal à trouver le bon moyen de cerner le problème. Et avec une autre facilitatrice, Saïké, on a fait une séance ensemble. Oui, Des fois, entre facilitateurs, ce qui est génial, c'est qu'on peut s'entraider. Et donc, je lui ai demandé, écoute, j'arrive pas toute seule, j'aimerais bien pouvoir le faire avec toi. Une séance comme ça nous permet de pratiquer. Et il s'avère, en fait, qu'elle avait fait, elle, une recherche tout à fait pour quelqu'un d'autre qui a justement des problèmes avec sa préménopause et tous les agréments qu'il y avait avec ça. Et donc, elle avait fait toute une recherche et elle avait commencé à elle-même faire des déclarations d'objectifs pour donner des exemples. J'ai dit, ah, c'est incroyable. Enfin, je viens avec ce problème-là et toi, tu viens tout juste de faire ça aussi. Donc, voilà. Et puis après, on a commencé. Donc, elle a écouté ce que j'avais, voilà, ce que j'avais, ce que je voulais changer en moi. Donc, ce que je voulais surtout, c'était avant tout bien dormir. Dormir d'une traite, d'un sommeil réparateur, parce que je n'avais pas depuis pendant 2 semaines. Ce que je voulais, c'était que ma température se régule. Et donc, on a travaillé sur des déclarations. Donc, elle m'a donné des exemples de ce qu'elle elle avait fait, mais on a quand même ajusté avec des phrases à moi. ton Euh, propre logiciel, oui. C'est important. Exactement, c'était vraiment Oui, très important. Et depuis, je dors mieux. Enfin, c'est-à-dire que je dors d'une traite. Je ne me réveille plus 50 fois la nuit en restant réveillée dans mon lit. Je n'ai plus de... J'ai peut-être 2 bouffées de chaleur par jour, mais seulement quand je suis stressée. J'ai un coup de stress, ça sort. Et voilà. Et je suis bluffée. Je suis, après 5 ans que je vis Psyché, 5 ans après, je me rends compte que, waouh, à quel point c'est incroyable. Comme, des choses comme ça, j'arrive en une séance de 20 minutes à régler le problème. Et donc, j'ai fait peut-être 5 6 équilibrations et ces 5 6 équilibrations m'ont permis de me oui, sentir beaucoup mieux. oui. Oui, et Donc, c'est beau qu'on peut partager entre facilitateurs aussi parce que nos propres problèmes, on ne le voit pas tout de suite et rien que de se laisser faciliter, oui, des ça fois, ça fait du bien. On fait beaucoup oui, soi-même en tant que oui, facilitateur, énormément soi-même. Mais des fois, je pense qu'on a juste besoin de, un voilà, petit d'être. soutien de quelqu'un d'autre, hein. Voilà, j'ai la chance que mon mari est donc facilitateur Psyché aussi. Donc, souvent, quand on sent que ça bloque pour l'un ou pour l'autre, alors on intervient l'un pour l'autre pour s'entraider. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Mais sinon, comme mon mari avec la ménopause, je pense que les hommes aiment bien trouver des solutions aux problèmes, alors que nous, tout ce qu'on a envie, c'est d'être écoutés voilà, de pouvoir. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça avec une autre femme voilà, avec une facilitatrice femme. J'ai trouvé que ça passait peut-être de manière plus fluide. Et voilà, et c'est comme ça, c'est pour toute chose comme ça. Ma fille, on avait ce choix de lui trouver une école secondaire. C'était l'inscription il y a quelques jours. Et on était très, très stressés tous. Et on a tous fait, même pour ma fille qui a donc, enfin, avec ma fille qui a 11 ans. Donc, j'ai fait des équilibrations avec elle. Et pour qu'elle soit en paix avec le choix qu'on fait, pour qu'elle soit en paix avec le fait qu'elle va quitter son école qu'elle adore. Oui. Et elle est passée de crise d'angoisse à ça va beaucoup mieux et elle est plus à l'aise. Maintenant, elle en parle ouvertement. Donc voilà, donc Bon, ça change la vie, vraiment. Je donne des exemples très concrets de ce qui s'est passé récemment, mais dans ma vie en général, comme celle de mon mari, je ne vais pas parler pour lui, mais ça a changé énormément de choses. Ça nous a vraiment permis d'aller vraiment de l'avant. Et oui. donc c'est un outil
Comme elle disait Martine, Harry Potter, c'est ça. Voilà. Et Ok, un tout grand merci pour ton partage, Carmen. Est-ce qu'il merci. y a encore d'autres questions? Si vous ne réagissez pas de suite, on va tout doucement arrêter l'enregistrement. On va l'arrêter. Un tout grand merci pour être ici et donc on va la partager sur mon YouTube. Ce sera le plus facile, je pense.